passer à la revue de presse internationale avec Florent Rodeau. Et on va continuer sur Donald Trump. Florent, Donald Trump Jr., en fait le fils du président américain, qui est l'objet de nouvelles révélations du New York Times ce matin. Oui, le journal américain qui est déjà à l'origine des révélations sur l'existence d'une réunion entre le fils aîné de Donald Trump et une avocate russe. Son dernier papier devrait faire l'effet d'une bombe aux États-Unis et pour cause. Le New York Times assure désormais que Donald Trump Jr. a été informé par email que les informations sur Hillary Clinton qu'il devait récupérer étaient bien fournies par le gouvernement russe. Pierrick, vous comprenez donc bien l'impact potentiel de ces nouvelles informations, de nouveaux éléments qui seraient en mesure, selon le Washington Post, de, je cite, changer la donne légale puisque Donald Trump Jr. pourrait avoir commis un crime au regard de la loi américaine. Alors nous n'en sommes pas encore là, Pierrick, mais le quotidien nous apprend que l'intéressé a fait appel au service d'un ténor du barreau, tout sauf une coïncidence car Jared Kushner et Paul Manafort, eux aussi présents lors de cette réunion, ont fait de même ces derniers jours. Donald Trump Jr. est donc en pleine lumière, pas forcément pour les bonnes raisons, me direz-vous. Le site Vice s'est amusé à compiler les nombreux dérapages du fils Trump, un homme qui, je cite, a l'habitude de dire des choses qu'il ne devrait pas. Alors, pas comme son père. Exactement. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous livrer quelques exemples. Écoutez bien Pierrick, en 2012, Donald Trump Jr. déclare être en faveur du mariage gay car cela lui laisserait plus de filles, voilà, pour ses déclarations. Un an plus tard, il poste la photo d'une fontaine de fromage, raison pour laquelle il serait enrobé. Des sorties de route qui font dire à certains observateurs que les chiens ne font pas des chats, Pierrick. Sans commentaire. Vous revenez à présent sur l'annonce de la libération de Mossoul par les forces armées irakiennes. Oui, la deuxième plus grande ville d'Irak, Pierrick, elle a donc été reprise dimanche par les forces armées irakiennes après 9 mois de combats acharnés. Le Huffington Post tente ce matin d'évaluer l'étendue des dégâts matériels et relaie ce chiffre avancé par les Nations Unies. 1 milliard de dollars sont nécessaires pour remettre en marche les services d'eau et d'électricité ou pour encore reconstruire les hôpitaux et les écoles détruites. Un chantier pharaonique donc qui s'ajoute aux millions de personnes qui ont quitté la ville et qui vont pour partie revenir ces prochains mois. Alors autre enjeu de cette reconquête, va-t-elle permettre d'unir les Irakiens? Référence bien sûr aux divisions internes entre chiites, sunnites et kurdes dans le pays. Des sunnites qui se sentent bien sûr abandonnés par le gouvernement d'Haïder el-Abadi. Chiite, le Guardian revient sur les tensions entre ces communautés ces dernières années et dresse la liste des initiatives pour tenter de les rapprocher. Parmi elles, des rencontres entre leaders sunnites et chiites. Direction à présent le Zimbabwe où à 93 ans, Robert Mugabe est une nouvelle fois candidat à sa propre succession. Et oui, le président zimbabwéen est au pouvoir depuis 1980, date de l'indépendance du pays. C'est d'ailleurs le plus vieux dirigeant en exercice de la planète et il est actuellement au cœur d'une polémique puisqu'il est accusé par l'opposition de diriger le pays depuis sa chambre d'hôpital. Des accusations qui font suite à son départ le week-end dernier pour Singapour où il est actuellement traité, Pierrick. Depuis, les spéculations sur son état de santé vont bon train. L'opposition demande purement et simplement, non pas sa démission, mais sa retraite à 93 ans. Cela peut s'entendre. Alors se pose donc la question de l'éventuel post-Mugabe. À quoi peut ressembler ce futur? Le New Zimbabwe s'interroge ce matin et se montre plutôt pessimiste. Je cite, « Si l'opposition n'est pas prête, le pays pourrait tomber dans le chaos et la violence. Les 2 prochaines années vont être difficiles. Il n'y aura pas de répit pour l'économie avant que l'avenir politique ne soit clarifié. » Fin de citation. On termine cette revue de presse internationale avec le cri de colère d'un élu. Ça se passe en Croatie. Oh oui, il s'appelle Ricardo Novak. Il est maire de Hvar. C'est peut-être un village croate que vous avez visité ces dernières années. Pas encore. J'ai pas eu cette chance. J'espère pour vous ces prochaines années. C'est très très beau. Il est comparé au Saint-Tropez croate, mais il est pris d'assaut ces dernières années par des touristes britanniques. Problème, selon le maire, je cite, « Ils vomissent partout en ville, urinent à chaque coin de rue, marchent en t-shirt et errent inconscient. » Une jolie carte postale de vacances à laquelle le maire souhaite mettre fin. Et pour ce faire, il a donc pris des mesures drastiques. Désormais, toute personne prise en train de boire, manger ou dormir dans la ville devra s'acquitter, d'une amende allant jusqu'à 700 €. Le prix fort à payer pour retrouver la quiétude. Voilà, on va souhaiter de bonnes vacances à nos amis britanniques. Du coup. Merci beaucoup Florent. Merci à vous, Pierrick. Presse internationale. On va marquer une courte pause. La météo dans un instant. Un nouveau journal sera 9h30.